Bonjour à vous, le signe des Gémeaux, on se retrouve pour février 2025. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes intuitions, mes ressentis pour vous aider à cheminer, à peut-être trouver des réponses, vous aider à prendre des décisions qui sont plus alignées sur ce que vous voulez réellement plutôt que vos peurs et vos conditionnements limitants. Voilà, et pour ça, il faut vraiment que ça vous parle, il faut vraiment que ça résonne pour vous. Donc si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ça reste des tirages généraux. Donc n'hésitez pas, je vous invite à regarder vos autres placements astrologiques, donc signe lunaire, ascendant, etc. Alors, le signe du Gémeaux pour votre tirage général, alors c'est clairement un tirage bien spécifique. Je pense que ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Encore une fois, bon, je dis ce qui est évident, mais c'est un tirage qui n'est pas simple parce que pour moi, vous êtes dans une situation qui est très inconfortable. Je sens que vous êtes entre deux. Euh, pour moi, il y a eu aussi un deuil là. Il y a eu quelque chose, soit le décès d'un proche, soit une séparation, soit... alors c'est bizarre que je n'ai pas le 5 de denier, mais il y a vraiment peut-être un licenciement ou le fait de bouger. Et j'ai vraiment la sensation, enfin moi ce que j'ai entendu c'est je veux me sentir en sécurité. Vous ne vous sentez pas du tout en sécurité à l'heure actuelle. Vous avez vraiment du mal à voir l'avenir, vous avez vraiment du mal à voir comment les choses pourraient changer, comment elles pourraient évoluer, et vous vous accrochez autant que vous pouvez à ce sentiment de sécurité. Donc là, j'ai la sensation peut-être que vous devez déménager, vous savez, peut-être le bail est terminé, vous êtes obligé de partir, ou peut-être qu'on vous expulse, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que au niveau du chakra racine, c'est compliqué. On le sait, le chakra racine, c'est le chakra qui est à la base de tout. Donc, c'est notre sentiment de sécurité. Et je dis bien sentiment. Parce que la sécurité, il y a des gens qui ont des millions et des millions d'euros sur leur compte en banque, qui sont dans une maison sécurisée avec plein de caméras, des pièges, etc. Enfin, bref. Euh, mais des personnes ne se sentent pas en sécurité. Parce que la sécurité, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui démarre de l'intérieur. Et là, on voit que vous êtes perdu, hein, 7 de coupe. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez plus si vous devez aller à gauche, vous devez aller à droite. D'ailleurs, on retrouve cette carte des amoureux ici, qui est votre carte, hein, la carte des Gémeaux, cette carte des amoureux. Et c'est vrai que c'est très dur parce que c'est comme s'il n'y a pas de direction. C'est comme s'il n'y a pas de direction et en même temps, si on parle d'un deuil, on parle de quelque chose de compliqué, peut-être que vous devez aussi, on retrouve cette reine de coupe, on en reparlera après, mais vous devez peut-être aussi prendre soin peut-être de certaines personnes, d'une mère, d'un père ou d'un frère, une sœur ou de vos enfants ou d'amis, je ne sais pas. Et c'est vrai que vous aimeriez pouvoir vous dire, ok, ben moi, maintenant je vais là, ou il s'est passé ça, je sais où je vais. Le truc, c'est que clairement, les Gémeaux, faites-vous une fleur. N'essayez pas de poser de décision parce qu'on voit que au niveau de vos envies pour ce mois, on a un problème avec le diable. Et là, le diable pour moi, c'est pas question d'addiction, d'attachement, de quoi que ce soit. Hein, c'est pas du tout ça. Pour moi, je ressens ce côté vraiment la matérialité quoi. J'ai peur de manquer, j'ai peur de pas m'en sortir, j'ai peur de pas avoir assez d'argent. Il y a beaucoup de peur et c'est pour ça que vous avez la carte purifie tes chakras ici, hein, parce qu'il y a le diable, puisque vous êtes beaucoup dans cette peur, beaucoup dans cette crainte. Donc comment on purifie les chakras? Ben, ça, c'est un travail de longue haleine, puisqu'il y a déjà un travail de fond à faire sur les croyances, sur les visions, sur les émotions des fois qu'on a enfouies, qu'on a stockées dans le corps, et que du coup on n'arrive plus à ressentir. Mais c'est aussi, après, oser voir les choses différemment, quoi. C'est-à-dire, voilà, même si vous avez la sensation qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, il y en a. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on vous dit en carte de conseil. Vous avez le 10 d'épée, et ce 10 d'épée, on voit un homme qui est au sol, qui gît au sol avec tout le sang qui est en train de couler de son corps, quoi. Il est en train de vraiment se vider de son sang, comme on dit. Mais à l'horizon, hein, tout ce noir qu'on retrouve, on retrouve beaucoup de gris hein, sur certaines cartes comme le 5 de coupe ici, et même sur les cartes comme le 8 d'épée par exemple, le 9 d'épée, il y a beaucoup ce gris qui est d'abord dans le 8, puis ça devient du noir dans le 9, donc on est vraiment dans une anxiété très profonde, alors que dans le 10 aussi, là c'est en train de se dégager. Donc le 10 d'épée vient souvent dans un tirage quand la souffrance est passée, c'est-à-dire que elle est passée, l'événement choquant est passé. Vous n'avez pas la tour, vous n'avez pas ces choses qui sont là. Pour moi, la souffrance, le plus dur est passé.
Quand je dis le plus dur, c'est l'événement en lui-même, quoi, le choc, mais le 10 d'épée est pour montrer que les épées sont encore plantées. Ça veut dire que vous souffrez encore de ce choc, vous souffrez encore de ce décès, de ce deuil, de ce changement. Et on vous dit vraiment d'accepter, parce que quand il y a le 10 d'épée, il faut accepter. Il n'y a pas autre choix que d'accepter que pour l'instant, vous allez vous ressentir très mal, vous allez vous ressentir pas bien, vous allez vous ressentir déprimé. Et on le voit même au niveau des énergies à venir, vous avez le 2 denier avec le 5 de coupe, vous gérez de votre mieux ce deuil, ces énergies négatives, cette culpabilité, cette tristesse, cette colère, etc. etc. Et on vous dit de vous donner du temps, donnez-vous du temps, parce que là vous souffrez, mais ça ne va pas durer éternellement. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui dure éternellement. Je sais que c'est cliché et ça ne guérit pas tout, mais en grande partie, le temps permet de guérir. Le temps permet de prendre du recul et permet d'apaiser nos émotions, d'apaiser nos tensions. D'accord ? Et je sais que vous le savez, mais vous dites oui, mais Jérémy, c'est bien beau, mais reine de denier, il y a la question de l'argent, il y a la question des changements. Peut-être que si c'était votre partenaire qui est parti, et du coup, comment vous faites pour gérer les finances maintenant? Ou si vous devez changer de lieu de vie, ou si vous devez vous occuper des enfants. C'est triste ce que je vous dis, mais c'est ça. Ou peut-être si c'est votre papa qui est parti, qu'il y avait encore votre maman qui était avec, vous devez vous occuper de votre maman. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, reine de denier, de pouvoir, vous voudriez, là, le plus possible, mais c'est ça qui est challengeant pour vous, c'est vous voudriez vous poser, vous reposer, vous voudriez vous dire ok, maintenant je me détends, je laisse les choses, sauf que vous n'avez pas vraiment le choix. Il y a des choses comme le 2 de denier qui vous obligent à composer. Voilà, c'est comme ça. Donc on voit que vous faites de votre mieux, c'est littéralement ce que je vois. Vous faites de votre mieux aussi, on a la carte d'harmonie. On voit que peut-être dans la famille ça crée des problèmes, ou peut-être qu'il y a des tensions au sein de la famille avec vos enfants, et que vous, là, pendant ce mois, vous allez beaucoup apaiser. Vous allez beaucoup apaiser et c'est ça qui est un peu dur parce que vous allez vous dire moi j'aimerais que quelqu'un puisse m'apaiser quoi. C'est un peu comme si vous portez toute la douleur sur vos épaules, mais là on le voit, reine de coupe, 9 de coupe, roi de coupe, tout ça vous allez pouvoir en sortir plus fort tout simplement. Vous allez pouvoir vous apaiser, vous allez pouvoir exprimer vos émotions par rapport à ce deuil ici, par rapport à cet arcane sans nom ici là. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un tirage assez expéditif. Hein, je vais prendre quelques cartes de plus, mais je ne peux pas vous dire plus que ça, quoi. Je suis vraiment désolé que vous soyez dans cette situation actuellement. Sachez qu'elle ne va pas durer. Voilà. Sachez que c'est une phase qui est... Voilà, c'est le bon et le mauvais, ça fait partie de la vie. Voilà. Voilà, on a le 4 d'épée, donc la patience, le 7 de bâton, la tempérance, donc encore une fois, ce temps, et pas plus que ça, et peut-être qu'à un moment donné, vous sera un peu too much pour vous, vous allez avoir besoin de vous isoler. Hein. Ici, on le voit avec ces cartes, pour guérir, pour prendre le temps pour accueillir ces émotions, accueillir ce que vous ressentez, accueillir tout ce qui est en train de se passer. La carte de l'harmonie est vraiment profondément liée avec la carte des amoureux et de la tempérance. C'est vraiment des cartes où, comme avec le soleil aussi, on fait de son mieux. On fait de son mieux pour avoir des relations épanouies, quoi. Donc là, pour moi, vous faites clairement de votre mieux. Vous ne pouvez pas faire plus. Donc peut-être que sur le papier, vous dites « Ah ouais, je pourrais faire ça » ou vous voyez peut-être des vidéos de gens qui progressent ou des gens qui ont réussi peut-être à gérer leur deuil ou des gens qui vous disent « Ouais, mais tu as juste qu'à faire ça » et vous êtes là et vous essayez de vous lever le matin et vous n'arrivez pas. Soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même parce que vous aurez des jours, désolé de vous dire, mais de merde. Voilà, vous aurez des jours où vous n'allez pas être bien. Et c'est tout à fait ok en fait, surtout si, comme je le vois ici, vous avez un peu ce rôle de tampon, ce rôle aussi de maman, de papa qui est là pour rassurer un petit peu, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut être déstabilisant pour vous. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous. Donc prenez soin de vous, les Gémeaux, prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas à me partager dans les commentaires si ce tirage vous parle, ce que vous vivez, la personne que vous avez perdue, ou même ça peut être un animal aussi, bien évidemment, les animaux sont très importants, donc ça va vous faire du bien de pouvoir exprimer des choses, et aussi, vu que c'est un tirage et que ça ressort pour plusieurs personnes, je pense que vous ne serez pas la seule personne à vivre ça, et ça vous aidera aussi, je pense, à faire votre deuil, à accepter cette situation du mieux que vous pouvez. Voilà.
Bah écoutez, moi j'ai terminé pour ce tirage-là. Je reprends mes cartes et je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors les Gémeaux, avant de passer à votre tirage sentimental, déjà j'aimerais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à télécharger mes guides d'astrologie. Donc vous m'avez envoyé beaucoup de feedback, beaucoup de commentaires positifs. Donc j'ai décidé de continuer. Donc, vous pouvez trouver cette fois-ci un guide sur le tarot si vous avez envie de tirer les cartes. Vous avez le guide gratuit et bien dans la description, le lien pour le télécharger. Voilà. Alors au niveau du tirage sentimental, bon. Je sais que certains d'entre vous, vous n'allez pas trop kiffer ce que je vais vous dire. Parce que pour moi, il y a certaines choses que vous ne voyez pas. Et j'ai la sensation ici, la carte qui vous correspond, As d'épée de 2 de coupe, on a ce côté de l'As d'épée, je comprends. Hein, je comprends, j'ai du recul, je sais ce qu'il me faut, je sais ce qu'il ne me faut pas, etc. 2 de coupe, je suis ouvert aux rencontres, je vais vers les gens, etc. Et si je vous disais que vous ne l'êtes pas du tout, que finalement vous êtes dans le brouillard, que finalement vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, il y en a beaucoup qui vont me dire bah non en fait c'est pas vrai quand même. Je le sais parce que vous avez la carte de la lune et c'est quasi obligatoire dès que j'ai la lune ici en conseil et que ce soit en consultation ou en vidéo, les gens je leur dis les choses. Et ils me disent, mais non, Jérémy, ça c'était avant, maintenant j'ai changé, etc., etc. Du coup, moi je suis comme ça, je fais, ouais. Donc, je fais des tirages pour eux, et plus ou moins, bah, ce que je dis, c'est pas forcément, ça ne parle pas. Mais quand je fais des tirages pour les enfants, pour les proches, pour voilà, d'autres personnes, eh bien, me dire, oh mon Dieu, mais c'est exactement ça. Donc, je ne peux pas me tromper sur une personne et puis faire tout vrai pour les autres. Enfin, si je pourrais, mais clairement, ça fonctionne pas comme ça. La canalisation. Donc là, pour moi, il y a, je pense, quelqu'un en face de vous, où il peut y avoir plusieurs personnes, hein, c'est pas obligé, on me dit, et il y a clairement des personnes qui ont envie d'être avec vous. On a la carte du mât avec le 7 de denier, donc des personnes qui sont vraiment enjoyées, c'est comme ça qu'on dit, vraiment qui ont vraiment cette idée de, voilà, de partager un lien avec vous, qui ont envie de passer du temps avec vous. Enfin, il y a un côté, elles attendent. Hein, il y a des personnes qui attendent quelque chose de votre part, 7 de denier. Au niveau de leurs intentions, on a l'As de coupe qui est offrir une coupe, offrir une proposition, offrir une relation. Hein. L'autre personne, elle vous dit, bah voilà, tu me plais, ou j'ai des sentiments pour toi. Et avec le jugement, c'est pas juste des petits sentiments, quoi. C'est une personne il se peut qu'elle ait vraiment beaucoup de sentiments pour vous. Et j'ai la sensation qu'elle, elle ne se pose pas toutes ces questions. Alors, il y a comme ce côté, la personne, elle se dit, oh ben tiens, moi j'y vais, j'ai envie d'être avec cette personne-là. Et vous, de votre côté, encore une fois, on retrouve cette dualité. Le 9 de coupe, voilà, vous ne voulez pas vous trahir, en tout cas ça c'est bien, dans le sens où vous ne voulez pas être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, et 2 de coupe, vous voulez être avec les gens. C'est très Gémeaux, hein, ce que je dis. Le Gémeaux est souvent accompagné, mis à part si vous avez vraiment d'autres placements dans des signes beaucoup plus introspectifs, beaucoup plus timides, généralement le Gémeaux est toujours entouré. Et là, avec le 4 de coupe, il y a un peu un côté non merci, quoi. Non merci. Non merci, voilà, I'm fine, voilà, c'est bon, merci mais non merci, quoi. Il y a un côté, quelqu'un vient vous proposer quelque chose et vous n'en avez pas envie, quoi. Voilà, parce que vous dites que c'est pas ça que vous cherchez, c'est pas ça que vous voulez, pour vous, vous êtes au clair. Et en même temps, on voit qu'au niveau du challenge, on a le 6 d'épée avec cet as de denier. De nouveau, cette main qui se tend, et là, on est sur quelque chose de très concret. On n'est pas juste sur un flirt, sur une petite attirance. Non, quelqu'un vous propose vraiment l'engagement, vous propose quelque chose de concret. Et finalement, ce 6 d'épée, ça parle aussi de transition. Pour moi, il se peut que vous sortiez d'une relation il n'y a pas si longtemps, ou peut-être que vous êtes encore dans ce processus de deuil, de rupture d'une précédente relation. Et ça, pour moi, ça joue sur votre lucidité quant au lien avec les autres. C'est-à-dire que vous, de votre côté, vous dites, bon, clairement, moi, je n'ai pas de blocage, je vais aller vers les gens. C'est pour ça qu'on n'a pas le 9 de bâton, parce que le 9 de bâton, on ne va pas vers les gens. Mais si vous avez la lune, avec le 10 de denier, et en fait, ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'il y a une réelle peur de l'engagement. Parce que finalement, quand vous étiez en couple avec une personne du passé, avec la personne précédente, ou même
plusieurs personnes, il y avait quelque chose de lié à la famille avec ce 10 de denier. Peut-être que vous rentriez dans un rôle, par exemple, si vous êtes une femme, vous savez, la maman qui doit s'occuper de tout, et vous ne vous trouviez pas du tout dans ce rôle-là, ce n'était pas du tout quelque chose dans lequel vous vous épanouissez. Peut-être que vous essayez de correspondre depuis un long moment à... je ne sais pas ce que la famille attendait de vous. Pour moi, il y a une forme de loyauté familiale qui se joue au niveau inconscient. Et vous, de votre côté, vous dites, oh, c'est bon, j'ai géré le truc en fait. J'ai géré le truc. Mais là, ce que moi, ça me fait ressortir tout ça, c'est que la personne a vraiment de bonnes intentions. Et je pense que cette personne, elle vous plaît. On a le monde avec le diable ici. C'est pas une personne qui vous laisse indifférent. Hein, c'est une personne qui, quand même, ça, voilà, peut-être que ça vous flatte, mais en tout cas, ça ne vous laisse pas indifférent. Okay, mais on voit que quelque part, il y a un peu ce côté beauté inatteignable. Vous savez, c'est, je ne sais plus comment on dit, on parle de beauté froide, mais ce n'est pas tellement ça le terme que je cherche. On a plutôt ce qu'on recherche comme terme, enfin ce que je recherche surtout comme terme. On dit ça comme s'il y avait le conseil avec moi, il y a mes guides, ok, mais en fait, ce que je cherche comme terme, cette notion de, on voit quelque chose, on le trouve très beau, mais c'est inaccessible en fait. Et là, j'ai la sensation que vous, alors je vais vous le dire, cash, en fait, vous, ça vous apaise, quelque part, ça vous nourrit votre ego, ça nourrit votre estime. Parce qu'il y a un côté, vous aimez être vu, hein, le côté, le pendu, hop, je suis là, je ne bouge pas, regarde, ah non, pas touche, tu touches pas. Il y a un côté où, non, parce qu'à partir du moment où vous engageriez avec quelqu'un, eh bien, c'est comme si vous perdiez de votre beauté. Donc, il y a comme un côté où, oui, être célibataire, ça peut être bien pour vous, vous vous sentez mieux, mais finalement, tôt ou tard, vous aurez envie d'être avec quelqu'un. Donc, dans les deux cas, j'ai la sensation que si vous êtes seul ou vous êtes avec quelqu'un, vous ne serez pas forcément épanoui. Donc, on vous dit de travailler par rapport à la famille. Comment les femmes, comment les hommes étaient dans votre famille au niveau des relations. Et surtout, demandez-vous si ce que vous faites, ça vous apporte vraiment ce que vous recherchez et si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vraiment. Parce que ASDP, vous comprenez beaucoup de choses, effectivement. Mais la Lune vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées. Êtes-vous capable, et je vous le dis, je vous rentre un peu dedans parce que je pense que c'est important, êtes-vous capable de mettre votre fierté, votre intelligence de côté, ah oui, moi je sais tout. Ça c'est l'ego. Hein. L'ego, c'est en mode, rendez compte qu'il y a des millions de personnes sur Terre et que chacune croit qu'elle a la vérité. Enfin, la vérité, que chacune, elle reste identifiée, accrochée à ses idées comme étant la bonne façon de faire. Et il est fort probable que vous avez votre idée de ce qui est bon ou pas bon. Mais tout ça, c'est relatif. Bref, ce que je veux dire, est-ce que vous êtes capable de mettre ça de côté pour vous dire, peut-être qu'il y a des choses que je ne suspecte pas qui sont en train de se jouer dans cette situation par rapport à cette personne. Parce que moi, j'ai demandé s'il y avait un potentiel avec cette relation-là. Eh bien, il y a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, pour l'instant, on ne bouge pas, on n'agit pas dessus. On a même ce 2 de denier avec ce 10 de bâton. On voit que pour l'instant, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. On voit aussi que peut-être vous allez en parler avec des gens autour de vous, peut-être que vous travaillez avec cette personne-là, vous prenez en tout cas du recul. Ce qui est bien, c'est que vous ne restez pas en mode oui, les choses vont se faire par elles-mêmes. Non, vous posez des questions, vous dites ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, roi d'épée, parce que vous voyez bien que ça vous touche. Voilà. Et moi, ce que je vois, on a le diable avec le monde. Alors je vous avoue que ça m'a fait légèrement sourire parce que quand j'ai vu le monde qui est complètement dénudé avec le diable, que c'est une des premières cartes qui commence à se dénuder, pour moi, je pense que vous allez peut-être vous envoyer en l'air avec l'autre personne. Mais à partir de là, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, je sais pas, il y a comme un côté qui est lié entre votre beauté, le sentiment de plaire, et que quelque part, si vous êtes acquis ou acquise, c'est comme si vous ne pouvez plus plaire. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus de valeur. Et ça, je pense que c'est profondément lié à la famille. Regardez si vraiment, dans votre famille, si on a mis beaucoup en avant cette beauté ou le fait de plaire, et de regarder vraiment si c'est un schéma dans lequel vous vous sentez bien. D'accord? Parce que là, on est un peu, on sent la personne qui joue un peu avec le feu, la personne qui s'amuse aussi, mais la personne qui, quelque part, si elle pouvait choisir, elle choisirait un autre mode de fonctionnement. 3 d'épée. Voilà, blessure de cœur. Donc même si vous envoyez en l'air avec la personne,
ben, vous n'allez pas être bien, c'est ça le truc. C'est ça le truc, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Ouais, non, mais c'est bon, moi ça va et tout. Puis bam, vous mettez avec quelqu'un, ou vous rapprochez un peu de quelqu'un, ou ça devient un peu sérieux, ben 3 d'épée. Pourquoi? Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui est dans votre inconscient? Est-ce que vous n'avez pas pu gérer le deuil? Est-ce que vous essayez encore d'être loyal? Est-ce que vous essayez d'être encore quelqu'un que vous ne voulez pas être? Avec la carte de la lune, on peut être aussi avec certaines personnes. Peut-être qu'il y a une homosexualité qui est cachée ou une bisexualité aussi. Ça pourrait être le cas. Ou alors peut-être d'être attiré par des personnes qui sont complètement en dehors des standards de votre famille ou de vos propres standards. Par exemple, si vous êtes plutôt attiré par des personnes, on va dire, caucasiens, bah, peut-être être attiré par des personnes plutôt asiatiques, hein, j'en sais rien, ou des personnes qui ont de couleur de peau, par exemple. Hein. Il y a quelque chose qui est à travailler. Moi, je vous donne que des pistes et je vous dis ce qui va se passer. Et mon meilleur conseil, ne jouez pas trop avec le feu. Voilà, ne jouez pas trop avec le feu parce que là, vous êtes sur le fil. Faites un peu attention. Et quand je pense que certains, vous allez malgré tout jouer avec le feu, c'est le diable, et que vous allez voir ce qui va se passer, ne vous en voulez pas non plus. Parce que du coup, si vous avez vu cette vidéo, vous penserez à faire ah oui, bah, Jérémy m'en avait parlé, effectivement, bah, là ça ressort. Et puis de toute façon, même si ça arrive, ça vous permettra de comprendre quelque chose sur vous. Dans tous les cas, que vous le fassiez ou pas, ça vous permettra d'avancer, d'évoluer. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe des Gémeaux. Ce tirage était intéressant, il était curieux. Je n'ai pas ce genre de tirage régulièrement, donc il était assez curieux. J'espère que ça a pu vous parler, j'espère que ça a pu vous apporter des informations. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à vous abonner et aussi à partager mes vidéos avec des gens avec qui vous pensez que ça peut matcher, ça peut les aider dans leur vie. Voilà, je vous remercie infiniment pour tout le soutien. Vous m'envoyez beaucoup d'amour et moi je vous vous en envoie un à mon tour. Donc prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et puis à très vite.